Entrepreneur spirituel, Vierge, quelles sont les prédictions pour ton année 2024? Donc au moment où je te fais cette vidéo, on est fin d'année 2023. Cette vidéo, tu peux bien évidemment la visionner au cours de l'année 2024. Je t'encourage à la visionner plusieurs fois pour pouvoir bien redécouvrir à chaque fois certaines de nouveaux indices. Cette vidéo, c'est une tendance générale. Ok, je ne peux pas aborder la situation de chacune des personnes, de leur activité, etc. J'imagine que tu le comprendras. Donc, prends ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, ça ne te parle pas, c'est ok. Tu peux me le mettre dans les commentaires d'ailleurs. Tu peux me dire ce que tu penses de la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi d'interagir avec ma communauté. Et bien évidemment, je mets dans cette vidéo, j'ai mis l'intention que les personnes qui regardent la vidéo, ça leur parle et que ça puisse les aider et que ça puisse les guider au travers de leur activité pour l'année 2024. Les questionnements que tu vas te poser essentiellement au cours de cette année 2024, il va y avoir une notion de choix, de positionnement sur le plan matériel, financier concernant ton activité, donc le 2 de Pentacle. Donc, c'est la notion de choix qui est concernée sur le plan matériel, financier. Et ensuite, le 8 de bâton, cela signifie que tu vas avoir certains obstacles au niveau de ce qui t'inspire. C'est-à-dire que tu vas avoir certains doutes et tu vas avoir des difficultés de choisir par rapport à ce qui t'inspire le plus, que ce soit dans ton activité ou que ce soit sur le marché dans lequel tu veux faire en sorte que ton activité opère. Ça peut être dans les actions que tu prends pour développer ton activité. Voilà, ça concerne l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te plaît? Tu vas avoir des difficultés à te positionner par rapport à ça et donc des difficultés à faire des choix, difficultés à prendre des décisions. Ce qui nous coûte le plus cher dans notre activité, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, d'autres signes astrologiques, c'est le fait de ne pas se positionner, de ne pas prendre de décision pour son activité. Du coup, ça a un impact forcément négatif sur le plan concret, matériel, financier, à court terme et à moyen et long terme aussi, bien évidemment. Ça, c'est les questionnements qui vont se présenter à toi. Ensuite, ce que tu espères en termes de réponse par rapport à ces questionnements, c'est que finalement, ça ne va pas entacher le développement de ton activité et que ça ne va pas entacher la prospérité économique de ton activité. Ok? Donc, le 8 de Pentacle. Donc, ça concerne essentiellement des questionnements sur le plan matériel, financier, des difficultés à te positionner par rapport à ton activité, que ce soit dans ce que tu fais ou que ce soit de la manière dont tu le fais et les blocages que tu vas rencontrer essentiellement au cours de cette année 2024. Donc, ça ramène encore à cette notion de choix, le fait de te positionner, les difficultés à prendre des décisions, à te positionner, à prendre des choix par amour pour toi, l'arcane de l'amoureux qui ressort. Donc, des difficultés à collaborer aussi avec les autres, à choisir tes collaborateurs. Les difficultés à te positionner, c'est ce qui ressort. À prendre des choix, des décisions pour cette année 2024. Le fait de ne pas se positionner, c'est un choix en soi. Ok. Ensuite, les ressources intrinsèques, les ressources internes sur lesquelles tu vas pouvoir miser en 2024, eh bien, c'est Ace of Cup. Donc, ça concerne le fait que finalement, tu as cette capacité quand même d'aller vers le nouveau, une capacité à être OK avec ça, une capacité à être OK avec le fait d'avancer. Envisage le fait de te décider, mais tu as du mal à te décider. Mais tu sais qu'il faut que tu décides. Okay? Tu sais qu'il faut que tu prennes une décision pour aller vers le nouveau. Sans cette prise de décision, tu vas rester piégé dans l'ancien et les choses ne vont pas évoluer dans le sens que tu désires. Voilà. Donc tu peux compter sur cette volonté que tu as d'aller vers le nouveau. Ensuite, l'aide sur laquelle tu vas pouvoir compter à l'extérieur, okay, les ressources extérieures, les personnes, les relations, etc. Les moyens aussi, les ressources. Donc c'est l'arcane de la papesse qui ressort. Et l'arcane de la papesse, ça signifie que tu peux faire confiance à ta dimension spirituelle, ta dimension émotionnelle, qui est connectée à cette guidance spirituelle et aux êtres dans l'invisible sur en quoi tu crois aussi, l'univers, la source, les guides, etc. Tu peux compter sur eux pour pouvoir avancer parce qu'ils sont toujours là, ils sont là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te guider, pour te protéger. Donc fais confiance aussi au fait de... Tu n'as pas besoin de tout savoir pour pouvoir avoir foi que les choses vont bien se passer. La foi, c'est pas attendre de la vie qu'elle nous apporte les preuves que ça va bien se passer. C'est de savoir qu'à partir du moment où on décide de ce que l'on veut et qu'on se met en mouvement pour pouvoir le créer, l'aide arrive en chemin dans un second temps.
Ok? Tout ce que tu crées dans ta vie, ce que tu manifestes, ça part de toi. Ok? Tu as le contrôle sur ça. C'est pour ça que ça me fait bien rire les gens que je rencontre ou des fois quand j'ai l'occasion d'avoir au téléphone, qui ont peur d'aller vers quelque chose de nouveau, qui ont peur d'investir en eux et qui pensent que quand j'aurai l'argent et si et là, non, là, l'argent il viendra pas, ok? L'argent il vient pas comme ça. C'est tu décides et tu décides que l'argent arrive et là il arrive. Tu décides de prendre une décision et de faire un premier pas vers la nouvelle vie que tu veux ou les nouveaux résultats que tu veux créer dans ton activité. Et là, l'aide arrive sur le chemin. C'est pas j'attends que ça arrive et je me mets en mouvement. Non, quand tu attends, la vie elle attend aussi. Et ça vaut pour ta vie perso et aussi pour ton activité, bien évidemment. Ensuite, par rapport au timing, quel est le timing qui ressort dans ton tirage? Par rapport au timing, le timing qui ressort dans ton tirage, c'est que les choses vont commencer à se mettre en mouvement autour de l'été prochain, le mois de juin. Ok, c'est ce qui ressort. La prochaine étape logique qui t'est conseillé de prendre pour pouvoir avancer dans les bonnes conditions, eh bien, c'est le roi de Pentacle. Donc, c'est faire confiance à ton expérience, à tes connaissances et dans ta capacité à bien gérer et maîtriser le côté dire pragmatique, les ressources, les finances dans ton activité. Fais confiance dans ta capacité à prendre des bonnes décisions sur le plan matériel et financier pour ton activité, pour avancer. Ensuite, l'approche globale qui t'est conseillé d'avoir pour cette année 2024, c'est Page of Cup. Donc, c'est le fait d'aller vers le nouveau et de ne pas avoir peur que le nouveau génère une forme d'inconfort et de fluctuation sur le plan émotionnel. C'est tout à fait normal. Le changement, c'est quelque chose qui est challengeant pour la plupart d'entre nous et donc ça va générer quelques émotions chez toi et c'est tout à fait normal. Ok? Et ce que ça va te permettre d'obtenir à moyen et long terme, c'est le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, saisir de nouvelles opportunités, avoir accès à de nouvelles opportunités auxquelles tu n'avais pas forcément accès quand tu fonctionnais comme tu le faisais par le passé. Ok? Donc, ce que tu vas obtenir, c'est ce que tu as demandé. Et ça te demande de passer par une forme d'inconfort à court terme, échanger le confort à court terme pour du confort à long terme. Ça passe toujours par la gratification différée. Ok? Donc, j'espère que ce tirage t'a aidé, t'a parlé. Tu peux me le mettre dans les commentaires si ça a été le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est la même chose. Tu peux liker, partager cette vidéo si ça t'a plu. T'abonner à ma chaîne si tu me découvres. J'ai une façon assez spirituelle de voir le business et je fais en sorte de toujours ramener ça au concret, même si tu vois bien que j'utilise le tarot de Marseille, mais on parle toujours de ce qui est concret, pragmatique. Comment on utilise ces dimensions-là spirituelles dans la vraie vie, pas dans le monde enchanté, féerique. Voilà, si tu veux aller plus vite, il y a aussi des ressources disponibles dans le lien de la description de la vidéo. Tu pourras avoir accès à mon livre best-seller Riche et Spirituel et tu pourras aussi peut-être avoir accès à ta mission de vie d'entrepreneur que je ferai personnellement. Tout ça, c'est dans le lien de la description de la vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour avoir accès à de nouvelles vidéos de ma part. Et je te dis à la prochaine vidéo.